Aujourd'hui, mes amis, nous sommes au Camp Nou, ce stade mythique qui sent le parfum des légendes du football et où les supporters viennent avec des rêves plein la tête, parce qu'ils s'attendent à voir le FC Barcelone briller en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mais ce qu'ils vont voir, oh là là, c'est autre chose. Oui, ce soir, Barcelone est à domicile. Ils ont la foule derrière eux, les drapeaux flottent, les chants résonnent, et tout le monde pense « Enfin, un grand match ! Ça va être du tiki-taka, des dribbles magiques, des passes millimétrées. » Et là, bam! Le spectacle commence, mais pas comme prévu. Dès le coup d'envoi, on voit le ballon au pied de Barcelone, et on se dit « Super, ils vont montrer leur domination ». Sauf que le ballon semble avoir sa propre volonté. Il fuit les pieds des joueurs, se balade, rebondit à gauche, à droite, comme un enfant qui ne veut pas aller à l'école. Les passes? Oubliez ça. C'est un festival de maladresse, de passes fantômes, de contrôles manqués. On croirait que les joueurs jouent à « attrape-moi si tu peux » avec le ballon. Chaque dribble est un sketch, chaque tir une tentative comique. Les supporters commencent à lever les yeux au ciel. Certains rient nerveusement, d'autres se demandent s'ils ont payé pour un match ou pour un numéro de cirque. Et là, tout s'accélère. Carton rouge. Oui, mes amis, le Barça reçoit un rouge direct, pas un jaune timide, mais un rouge flamboyant qui fait vibrer le Camp Nou. Cubarsí, visiblement inspiré par un talent comique, décide de tacler un joueur de l'Atlético. Et paf! Rouge. Le stade retient son souffle. Les supporters se frappent le front et certains éclatent de rire malgré eux. Barcelone se retrouve donc à 10 joueurs à domicile, face à un Atlético parfaitement organisé. Et comme si le sort voulait ajouter l'insulte à l'humiliation, l'Atlético ouvre le score peu après ce carton rouge sur un coup franc parfait. Le ballon part comme une flèche. Le gardien tente de plonger, mais non, rien à faire. Les filets tremblent et le Camp Nou se fige. Les supporters de l'Atlético explosent de joie. Ils dansent, ils chantent, et les supporters de Barcelone restent figés, bouche bée, comme s'ils venaient de voir un mirage. Et ce n'est que le début. Parce que le Barça, malgré les encouragements, continue son festival comique. Les passes ratées s'enchaînent, les tirs hors cadre sont multiples. La défense ressemble à un rideau en papier qui se fait transpercer à chaque attaque. Chaque joueur semble décidé à improviser à sa manière, mais sans coordination. On voit un joueur courir après le ballon comme un chien après sa propre queue. Un autre tenter un contrôle qu'il transforme en glissade ridicule. Un autre encore envoyer une passe directement dans les tribunes. On se dit que c'est impossible, que le Barça ne peut pas être aussi catastrophique à domicile, en Ligue des Champions, contre l'Atlético. Et pourtant, si. Les minutes passent et le spectacle comique continue. Chaque action est ponctuée de maladresse. Chaque décision semble dictée par le hasard plutôt que par la tactique. Le gardien se trompe de trajectoire. Le latéral gauche ignore totalement le hors-jeu. Le milieu distribue les passes comme on distribue des flyers gratuits dans la rue. Et les attaquants tirent sur l'air. Oui, mes amis, sur l'air. Même le ballon semble avoir décidé de jouer à l'anti-Barça ce soir. Et puis, arrive le second but de l'Atlético, un véritable bijou d'efficacité. Une action parfaite, une combinaison millimétrée, un tir imparable, et voilà Barcelone mené 0-2 à domicile. Le Camp Nou est sous le choc. Les supporters ne savent plus s'ils doivent pleurer, rire ou se rouler par terre. Barcelone, le géant catalan, se transforme en figurant comique, offrant un show involontaire digne des plus grands sketchs. Et ça ne s'arrête pas là. Les joueurs continuent de produire des moments hilarants. Une frappe sur le poteau revient, et le joueur choisit de dribbler un défenseur imaginaire plutôt que de tenter le but.
Une passe se dirige vers un adversaire comme par magie. Une course effrénée se termine par une glissade élégante sur le gazon. Chaque erreur est un gag, chaque maladresse un moment de comédie pure. Et les supporters, impuissants, se demandent « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Certains rient nerveusement, d'autres couvrent les yeux de leurs enfants, et certains commencent à prendre des notes pour écrire un scénario hollywoodien basé sur ce match. L'Atlético, de son côté, contrôle parfaitement le rythme. Chaque action est précise, chaque passe calculée, chaque tir efficace. Et là, le contraste est saisissant. Barcelone, supposé géant du football, semble s'être transformé en équipe amateur, en troupe de théâtre burlesque improvisée. Le match devient un festival de maladresse. Chaque joueur de Barcelone a son rôle comique. Le gardien passe plus de temps à communiquer avec ses défenseurs qu'à regarder le jeu. Le latéral gauche semble confondre le hors-jeu avec une option facultative. Le milieu de terrain distribue des passes aléatoires et les attaquants tirent dans le vide, dans l'air, parfois même en arrière. Si ce match avait un titre, ce serait « La comédie involontaire du Camp Nou ». Et pourtant, malgré toutes ces catastrophes, Barcelone continue d'essayer, d'espérer, de courir, de tenter. Mais rien n'y fait. Chaque action se transforme en gag. Chaque passe ratée devient une anecdote mémorable. Le ballon lui-même semble se moquer du club catalan, virevoltant et rebondissant à des angles impossibles. Et lorsque le coup de sifflet final retentit, le score est sans appel. 0-2 pour l'Atlético Madrid. Le Camp Nou est silencieux, choqué, un peu hilar aussi. Certains applaudissent poliment pour sauver l'honneur, d'autres quittent le stade, incrédules, et certains restent pour savourer cette performance comique historique. Barcelone n'a pas seulement perdu ce match. Non, ils ont offert un spectacle, une pièce de théâtre involontaire, une masterclass de maladresse, d'erreurs, de gags et de situations absurdes. Les supporters, les téléspectateurs et même les journalistes présents seront obligés d'admirer ce match pour son côté humoristique. Chaque erreur, chaque passe ratée, chaque tir manqué, chaque glissade contribue à ce festival comique. L'Atlético, quant à lui, savoure chaque instant, maîtrise le match et transforme chaque maladresse catalane en moment de triomphe. Et voilà, mes amis, Barcelone à domicile au Camp Nou en Ligue des Champions a offert ce soir-là une performance inoubliable. Mais pas pour les raisons que l'on attendait. C'était un show comique, un festival de maladresse, un spectacle involontaire qui restera dans les annales. Les supporters racontent encore ce soir-là comme un moment où le football a été transformé en comédie, où le Camp Nou est devenu un théâtre burlesque, et où Barcelone, le géant catalan, a été relégué au rôle de figurant hilarant. Alors, si vous avez apprécié cette chronique euphorique, cette moquerie bienveillante, cette analyse hilarante de Barcelone 0 à Atlético 2 à domicile en Ligue des Champions, alors n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez, surtout avec vos amis fans du Barça, pour leur rappeler que parfois, le football est plus drôle que sérieux, et que certaines défaites se transforment en spectacles comiques que l'on n'oublie jamais. Ce soir-là, au Camp Nou, Barcelone a montré qu'au football, il y a non seulement des buts, mais aussi des histoires de maladresse, des moments de rire et des scènes dignes des plus grands sketchs. La légende continue, mais cette fois dans la catégorie comédie involontaire.